Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue vidéo à succès avec Investisseurs à succès, j'ai présentement avec moi Stéphanie Milot. Salut! Donc, Stéphanie, bien sûr, beaucoup de gens connaissent Stéphanie pour IMO Réussite, comme elle a un programme de coaching vraiment intéressant. Mais également, Stéphanie, qui est aussi investisseur à succès, déjà plus d'une centaine de logements. On a eu la chance de travailler ensemble par le passé, faire des transactions à Repentigny, je me souviens bien. Oui. Présentement, également en transaction en cours présentement. Donc, Stéphanie, peut-être t'introduire pendant quelques minutes pour nous conter par la suite ton histoire. Ben écoute, moi, l'immobilier, c'est une histoire d'amour qui a commencé, Patrice, ça fait plus de 20 ans. J'étais étudiante à l'époque au HEC, puis je me rappellerai toujours, mon prof de marketing avait dit, si vous voulez être indépendant financièrement un jour, investissez dans l'immobilier. Et c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Puis pas longtemps après, j'étais allée souper chez une amie, puis son père était là, puis il nous avait parlé de lui, ses immeubles, ses investissements. C'était sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et au terme de ce souper-là, à la fin de la soirée, j'ai pris la voiture. Quel âge que tu avais à ce moment-là? J'avais 22 ans. OK. Puis c'est comme ça que tu t'intéressais à l'immobilier, là? Oui, okay. Oui. Puis tu sais, il y avait le prof là, qui avait dit ça là, quelques semaines avant, investissez dans l'immobilier. Et en retournant chez moi, sur la rue Saint-Denis, il y avait pas loin un immeuble à vendre. J'ai pris le numéro de l'agent, du courtier à l'époque. J'ai appelé, puis je pense que je faisais une offre le lendemain. Et ça s'est concrétisé. Puis cet immeuble-là, ce qui est curieux, c'est que je le possède toujours aujourd'hui. Je ne l'ai jamais vendu. Okay. Fait que là, juste pour répéter, là, des fois, que passer à l'action, il y a rapide puis rapide. Là. Oui. C'est-à-dire que tu as entendu parler dans un souper. Oui. La même soirée. La même soirée, quand je quitte, je redescends chez moi à Laval. Okay. En fait, tu as entendu parler d'investissement immobilier. Oui. Par la suite, en sortant de là, tu as vu un immeuble? J'ai vu un immeuble sur la rue Saint-Denis, un petit triplex qui ressemblait beaucoup au triplex où j'avais été là, souper chez mon ami. J'ai pris le numéro de l'agent, puis je vais pas le nommer, là, mais il est toujours agent aujourd'hui. Le lendemain, je l'ai contacté. Wow. Fait que, c'est rapide, oui. Ça, là. C'était vraiment, quand tu dis de passer à l'action, là, c'est... Wow, oui. OK. Fait que là, dans le fond, ça a été... Ça a été ma première transaction. OK. Puis je dis souvent, j'ai été très chanceuse parce que c'est un immeuble que j'ai encore aujourd'hui. J'ai toujours eu beaucoup de facilité à louer. Il est bien situé, il est en face d'un parc, près d'un métro. Donc, il y a tous les critères, là, tu sais, quand on dit là, localisation, Absolument. il est là. Okay. Fait que ça a été une belle histoire. Et puis, je te dirais que par la suite, ça a pris plusieurs années avant de continuer mes investissements. Donc, j'ai été quelques années là où j'ai pas fait d'investissement. Puis, à un moment donné, j'ai une collègue professeure, j'avais commencé à enseigner à cette époque-là, qui m'a amené une petite annonce. Enseigné en quoi? J'ai enseigné à la vente conseil. OK. Et j'ai enseigné aussi au HEC en marketing. Okay. Et cette collègue-là m'amène une petite annonce du club immobilier. Okay. Puis elle me dit, elle dit, ça t'intéresserait peut-être d'aller à une de ces soirées-là. Et je l'en remercie encore aujourd'hui parce que je suis allée à cette soirée-là et j'ai jamais arrêté par la suite. Je suis allée pendant des années. J'ai rencontré d'autres investisseurs, j'ai fait des formations et ça a été d'ailleurs, super. je pense que c'est l'endroit qu'on s'était rencontrés Tout à fait. Il y a plusieurs années. Exactement. Mais, donc, ton achat de premier multilogement, c'était quoi? C'était à Vibon. C'est un 8plex que j'ai toujours aujourd'hui. Et c'est arrivé, je pense, 7 ans après mon triplex. OK, quand même, il y a eu... Oui, il y a eu quand même plusieurs années, mais après, ça a déboulé. Là, un coup, j'ai acheté à Vimont mon 8 logements. J'ai acheté un autre 8 à Repentigny. Après ça, un 16 avec toi à Repentigny. Oui. T'étais le courtier. Puis là, ça a déboulé. Mais est-ce que tes parents étaient là-dedans? Non. Ou comment... je comprends que tu étais souper, les gens t'ont dit que c'était intéressant, là, mais ça a dû quand même être un défi. C'est pas tout le monde qui sort de l'argent du jour au lendemain pour une mise de fonds à 22 ans. Non, tu as raison. Puis c'est une bonne question. Moi, mon père, quand je lui ai dit ça, que je voulais investir en immobilier, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Voyons donc, Stéphanie, es-tu tombée sa tête? » Mon père était pas du tout investisseur, ma mère non plus. C'était pas des gens en affaires, ils l'ont jamais été. Et il était plutôt du type peureux. Et honnêtement, c'est parce qu'il m'aimait. Lui, il voulait me protéger, tu comprends? Oui. C'était pas mal intentionné, au contraire. Et heureusement, moi, j'avais une tête de cochon. Puis, tu sais, il faut dire que mon premier triplex, à cette époque-là, là, on parle d'il y a plus de 20 ans, j'avais mis la mise de fonds, mais ça demandait quand même moins de mise de fonds qu'aujourd'hui. Puis moi, j'étais déjà sur le marché du travail, donc j'étudiais à l'université, mais je travaillais à temps plein. Fait que j'avais été capable de mettre la mise de fonds, mais je suis vraiment partie de zéro. Il n'y a pas personne qui m'a aidé, là, ni mon père, ni mais à ce moment-là, tu n'avais pas comme fait de coaching, rien. C'est par la suite, là, que... Oui. Puis c'est pour ça que j'ai été chanceuse dans ma première acquisition parce que j'aurais pu me tromper. Oui. Mais le marché était aussi, puis souvent je le dis moi aussi, c'est que n'importe qui
qui a acheté entre, bon, je pourrais dire en 98 et 2012, A fait un bon coup. a l'air brillant aujourd'hui. Oui, Hein? tout à fait. Tout le monde qui a acheté dans ces années-là a l'air brillant parce que le marché a monté, même si on ne savait pas comment compter, on n'avait pas toute la mathématique immobilière sur la cravate. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, même si on achète, le marché a monté. Fait que le marché a beaucoup aidé les gens. Oui. Donc aujourd'hui, les gens qui achèteraient de la même façon qu'ils ont acheté il y a 10 ans, 15 ans, puis ça peut... Tu pourrais te tromper, effectivement. Absolument. C'est ça. Et là, en me formant après, c'est là que j'ai appris plein de stratégies. J'ai appris comment dénicher des aubaines, comment être capable de voir c'est quoi un bon immeuble. Donc, c'est clair que là, c'est ça qui m'a permis de grossir le parc immobilier, évidemment. Good. Puis, fait que, mettons là, qu'on regarde, là, fait que là, tu as eu ton 8 à Sarah-Pantigny. Oui. Quand tu regardes des immeubles, premièrement, là, comment tu recherches? Comment tu cherches des immeubles? C'est quoi ton réseau? Écoute, moi, je te dirais que, tu sais, on parle toujours en immobilier, la rentabilité, puis oui, c'est important, puis c'est ça que j'enseigne aussi dans Immo Réussite. Il faut que ça soit rentable. Il y a des gens, des fois, qui m'écrivent « Ah, je regarde tel immeuble, il y a un cash flow négatif. » Ben, tu sais, à moins que vraiment, à plus ou moins court terme, tu penses que tu puisses le rentabiliser en augmentant les revenus ou en diminuant les Enfin, une conversion les dépenses. chauffage ou... Mais on s'entend, là. Je veux dire, par définition, un investissement immobilier est supposé d'être lucratif puis qui est dégageant un cash flow positif. Moi, mon type d'investissement, j'ai toujours une vision à long terme. Donc, tous mes immeubles, je les ai toujours conservés. Ça va être la première fois, là, l'immeuble qu'on vend en ce moment ensemble, que je vais me départir d'un immeuble, puis c'est parce que je suis avec quelqu'un d'autre là-dedans. Mais sinon, moi, c'est une stratégie pour conserver. Donc, à ce moment-là, quand je regarde un immeuble, je regarde évidemment le secteur, je regarde la qualité des locataires, la facilité à louer. Mais si on regarde tes immeubles, ton parc, c'est vraiment l'emplacement est vraiment exceptionnel partout. Oui. Donc, c'est sûr à long terme que tu es gagnant avec ça. Fait que plus que le cash flow, oui, le cash flow est important, là, mais c'est pas nécessairement le rendement qui est la priorité numéro un. Il faut que le rendement soit là, mais d'abord et avant tout, l'emplacement. Oui, puis je te dirais, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je suis capable de voir qu'un immeuble, au jour 1, mettons, il est rentable, mais je sais où je peux l'amener, cet immeuble-là. Hein? Fait que c'est ça, un investisseur immobilier, c'est d'être capable de dire, OK, cet immeuble-là, puis on va en parler tout à l'heure parce que tu vas me demander mes bons coups, mais c'est tel immeuble, aujourd'hui, oui, il dégage un cash flow positif, mais je sais que sur une plage de 0,5 ans, je peux faire quelque chose de vraiment wow, puis que ça soit vraiment, ça change, là. Ça soit encore plus lucratif, encore plus rentable. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde. Donc l'emplacement. Oui. Vraiment. Ben justement, tu as ouvert la porte pour un bon coup. Ça a été quoi ton meilleur coup? Oui. Je te dirais que mon meilleur coup, c'est un 16 appartements que j'ai acheté à Laval il y a quelques années. Tu sais, puis c'est curieux, hein, parce qu'on dit toujours, il y a des gens qui disent l'immobilier, c'est plus ce que c'était, il y a moins d'aubaines. Je suis tellement en désaccord avec ça, Patrice. Je pense que des aubaines, il y en avait, il y en a, puis il y en aura toujours. Et ça, c'est un bel exemple. Je l'ai acheté il y a quelques années. Et cet immeuble-là était hyper bien situé à Laval, secteur de choix, emplacement, wow, localisation extraordinaire. C'est celui sur Saint-Martin, là? Celui sur Saint-Martin. Et en plein mois de juillet, ça devait être le 15 juillet, je passe devant l'immeuble, il est à vendre, puis il y a 6 vacants. Là, je suis comme, voyons donc, c'est pas normal. À mi-juillet? À mi-juillet. Oh, okay. Je dis anguille sous roche. Alors, je me déguise. Je me déguise. Tu te fais passer pour un locataire. Je me fais passer. Tu fais pas ça toi aussi? Ben oui, je fais ça moi Dieu. aussi. Fait que j'appelle le concierge, je me fais passer pour un locataire, je me maquille pas, je me fais une couette sur la tête en trompette, en tout cas, bref. Et je m'en vais visiter et là, je comprends tout. Premièrement, je vois que l'immeuble a besoin d'amour, donc il a manqué de réno. Il n'est pas en décrépitude, loin de là, mais c'est un immeuble qui a été un petit peu abandonné. J'apprends que le propriétaire habite à l'extérieur du pays. Il a confié ça à un concierge qui s'en occupe manifestement pas. Il y a 6 vacants au mois de juillet. Et là, je me dis, OK, attention. Moi, je sais ce que je peux faire avec cet immeuble-là. Donc, je l'ai acheté. On a rénové. J'ai fait un logement modèle là-dedans. Écoute, ça a été une histoire wow. J'ai refinancé cet immeuble-là pas longtemps après. Puis, je suis allée rechercher 400 000 $. Fait que j'étais vraiment contente. Puis, je le détiens toujours aujourd'hui. Puis, pas besoin de te dire, là, ça se fait avec comme ça. Ben, tu aurais été capable de racheter acheter d'autres choses. Tu sais, fait que ça, c'est un coup pour lequel je suis pas mal fière. En même temps aussi, parce que, bon, on se connaît, c'est sûr, personnellement aussi. Puis je sais que tu as
tu utilises, en fait, tu ne gères pas les immeubles toi-même. Tu utilises une compagnie de gestion. Mais, ouais, je les ai gérés longtemps. Tu les as gérés longtemps, Ouais. OK. Puis c'est quoi les conseils que les gens se demandent? Devrais-tu mettre ça en gestion ou pas? Est-ce qu'il y a un moment dans ton carrière d'investisseur immobilier que tu te dis, OK, là, parce que tu as aussi ton entreprise de coaching qui prend énormément de temps. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu une coupure? Ben là, écoute, c'est plus payant pour moi de s'en occuper. C'est mieux de déléguer ça. C'est clair. Oui. Et c'est arrivé en 2008. Moi, j'ai eu mon fils en 2008. J'avais à ce moment-là 54 appartements. Et l'immeuble, d'ailleurs, que j'avais acheté avec toi, OK. j'ai eu un locataire. Tu sais, on dit toujours, quand tu achètes un immeuble, tu achètes les locataires. Les locataires viennent avec. Et j'ai eu un locataire difficile. Puis c'est dans toute mon histoire. Je suis vraiment désolé pour ça, mais oui, c'est ça, je voulais en parler d'ailleurs. Et ce locataire-là a fait en sorte que... Tu sais, quand on dit dans la vie, une chose désavantageuse peut devenir avantageuse à cause de ce locataire-là qui est finalement parti, puis ça s'est bien clos, là. Mais c'est lui qui a fait en sorte que j'ai considéré la gestion. Fait que finalement... Mais Patrice, à cause de ça, à cause de lui, fait que j'ai envie de le remercier publiquement, j'ai doublé mon parc immobilier après ça. Fait que ça a été une super bonne chose. Et j'avais une croyance très limitante par rapport aux gestionnaires d'immeubles. Oui, parce que souvent, c'est souvent ce que les propriétaires vont dire, ah, ben là, est-ce qu'il va faire la job aussi bien que moi? Exactement. Puis les gens sont habitués de contrôler chaque information. Oui. Puis... Oui. Puis moi, j'ai trouvé un bon gestionnaire. Ça fait des années maintenant. Ça va super bien. Et ça m'a permis justement de travailler sur mes forces. Moi, ma force, c'est de dénicher des immeubles. C'est aussi de gérer mon autre business. C'est ça que j'aime faire. Donc... C'est ça, parce qu'à un moment donné, tu t'es rendu toujours en train de faire des travaux dans l'immeuble. Toi, tu t'occupes de tout. Tu n'as plus le temps nécessairement de voir les opportunités. Tu n'as plus le temps. Il y a des opportunités qui se présentent à toi, mais tu n'es plus en mode acquisition. Tout à fait. Tu deviens en mode gestion. Puis là, honnêtement, ton... Mais c'est personnel à chacun. Tu sais, il y en a qui disent, moi, je veux les gérer. Si tu fais ça à temps plein, tu sais, moi, j'ai 97 appartements. Oui. Je pourrais dire, OK, c'est ce que je fais. Puis, regarde, oui, ça m'occuperait. Mais moi, j'ai une autre business que j'adore. Donc, c'est parfait. J'ai des bons concierges, j'ai des bons gestionnaires. Je leur en suis tellement reconnaissante. Puis, honnêtement, mes gestionnaires font le meilleur job que moi. Ah oui? Ben, c'est sûr. C'est sûr, tu sais, je veux dire, moi, toutes les années où j'ai géré mes immeubles, je suis jamais allée à la régie parce que je m'assoyais sur le coin de la table puis je négociais avec la personne, puis c'était super. Mais tu sais, à un moment donné, gérer un parc comme ça, ben ça se peut des fois qu'à l'occasion, tu es allé à la régie. Puis that's OK, tu sais, mais moi, en tout cas, c'est sûr que je le recommande, mais en même temps, j'ai envie de dire aux gens, c'est le fun si toi, tu les as gérés un petit peu parce que tu connais la game après. Oui. Tu sais quoi regarder, tu sais comment rencontrer des gestionnaires puis passer des entrevues, poser les bonnes questions aux gestionnaires. Parce qu'il y en a des moins bons, tu sais. Absolument. Puis il y a des gens surtout, oui. Puis souvent, les gens vont dire, ben écoute, j'ai juste un 8 logements, juste un 16. Est-ce qu'il y a une compagnie de gestion qui va vouloir s'en occuper? Puis oui, il y a des compagnies de gestion qui vont prendre les plus petits dossiers sans problème, puis ils vont faire la job comme il faut. Puis ils vont t'aider, parce que souvent, eux, ils vont savoir que à long terme, le client va pouvoir acquérir plusieurs autres immeubles. Tout à fait. Fait que moi, c'est sûr que je le recommande définitivement. Puis toi, ben, ton secteur, bien sûr, c'est la Rive-Nord. Oui, Laval, Repentigny, puis aussi Trois-Rivières. Okay. T'aurais-tu des conseils, peut-être 2 ou 3 conseils pour quelqu'un là qui se lance dans l'immobilier ou qui veut commencer comme premier achat? Oui. Comme premier achat? Ben, écoute, moi, je dis souvent 2 choses. Si tu décides de le gérer, achète pas trop loin de chez toi. Absolument. Parce que le 1er du mois, si tu es à 2 heures de ton immeuble ou le 16 du mois, si tu reçois un appel, puis il faut que tu vas être compté assistant dans 30 minutes. Fait que ça, c'est le premier conseil. Puis le deuxième, c'est de se former. Comme je le disais, puis j'ai été chanceuse pour mon premier immeuble, mais le fait que je suis allée chercher les connaissances, c'est ça qui a fait que j'ai développé ce parc-là. C'est ça qui a fait que j'ai toujours eu de la facilité à louer mes appartements, que j'ai toujours, je vais toucher du bois, mais j'ai toujours acheté des bons immeubles. C'est vraiment... Mais ce que j'ai aimé quand même, Stéphanie, oui. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est comme ça, parce que j'ai vu beaucoup de gens se former avec les années. Ouais. Puis là, tous les clubs d'investissement ou les clubs de formation qu'il y a présentement. Mais les gens, souvent, ils vont tomber, ils vont tellement essayer d'apprendre tout, au point l'analyse paralyse. Là. Ouais. Puis le fait que tu as acheté ton premier triplex, au moins, ça t'a fait sauter dans le... Tout à fait. Dans le bain de suite. Oui. Parce que c'est pas évident. Il y a des gens qui, à un moment donné, t'en connais trop. Puis là, tu regardes tout ce qui va pas ou tout ce qui pourrait pas aller. Hein. Tout à fait. Puis tu sais, tu dis l'analyse paralyse dans le programme Immo Réussite, c'est le premier module. Ah oui? J'enseigne la psychologie du succès en immobilier parce que tu as raison. Moi, je rencontre des gens, Patrice, que j'ai rencontrés il y a 15 ans, qui commençaient à regarder
Et je les vois aujourd'hui, puis je leur dis, puis, tu sais, ça doit bien aller pour toi en immobilier, puis ils sont encore en train de regarder. Ils attendent le deal. Ils attendent le deal. Mais excuse-moi, là, je veux dire, si t'attends toujours après 15 ans, t'en trouveras jamais. On va dire les vraies affaires. Absolument. C'est... Souvent, les gens vont dire, va attendre que le marché remonte, je vais rembarquer. Tu vois, Patrice, là, ça va tomber bientôt. Puis, écoute, ça fait pas de sens. Premièrement, le fait d'être pas actif présentement, ils n'ont pas de réseau. C'est ça. Puis la journée, si vraiment cette théorie fait que te tombe demain matin, bien, si jamais ça arrive, bien, les gens qui vont récolter tout, c'est les gens qui sont présentement actifs dans le marché parce que leur réseau est déjà là. Ils ont déjà leur réseau de courtiers, ils ont tous leur système de prospection. Donc, en effet, c'est important de ne pas attendre que ça soit parfait. Puis, tu dis si le marché tombe, il faut relativiser. Là. Ouais. Moi, je dis toujours, c'est comme à la bourse. Je veux dire, moi, là, en 20 quelques années, là, le marché, il a fluctué. Mais tant que tu ne vends pas, tu ne perds pas. Exactement. C'est comme à la bourse. Oui, c'est comme la bourse, mais les gens ne réalisent pas que si on aurait un genre de ticker à tous les jours, qu'on saurait exactement comme la valeur de notre immeuble, c'est incroyable. Hein? Là, les gens auraient peur, ne seraient pas nécessairement patients, les gens se mettraient en vente pour le rien. Mais le fait que l'immobilier bouge tellement lentement, puis c'est la même chose, parce qu'il y a des hauts et des bas, mais tu sais, dans le fond, c'est comme un peu les stocks qui montent, qui baissent, mais que les dividendes restent toujours au même point. C'est les revenus. Exact. Les dividendes restent là de trimestre en trimestre, ça rentre. Puis les loyers, c'est la même affaire. Ben oui. Dans les dernières années, les prix de l'immobilier ont monté, ont baissé, mais les loyers ont toujours été en progression. Oui, tout à fait. Revenus. Puis il y aura toujours c'est le top des line gens qui est important. Qui vont avoir besoin de se loger. Oui. C'est un besoin, là, la pyramide de Maslow, c'est un besoin de base. Là. Puis en plus, aux États-Unis, quand il y a eu la crise financière en 2008 jusqu'à 2011 à peu près, il y a eu beaucoup de gens les gens qui avaient des parcs immobiliers importants ont fait une fortune. Ben oui, les gens se sont mis à louer au lieu d'acheter. Le crédit était plus difficile. Donc, c'est vraiment un besoin primaire. Fait que je trouve ça intéressant pour l'immobilier. Ouais. Peut-être un mot de la fin pour l'auditoire. Peut-être nous donner un petit peu... Est-ce que tu peux me parler un petit peu des mots réussite? Qu'est-ce que tu peux faire pour les gens? Puis, oui, écoute, tu sais, je disais tantôt, un des conseils, c'est de se former. Puis c'est sûr que je dis toujours, j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse. Puis la vérité, c'est que c'est pas du tout. Moi, je dis toujours aux gens que tu te formes avec moi ou ailleurs, parce que mes collègues qui enseignent l'immobilier sont aussi très bons. Ceci étant dit, moi, il y a quelques années, j'ai décidé de développer ce programme-là en ligne. Donc, ça se fait de la maison, c'est en vidéo, les gens peuvent poser des questions et on a des webinaires en live à peu près toutes les 3 semaines. Mais c'est un programme complet qui s'adresse à des gens qui soit veulent débuter en immobilier ou qui ont déjà un petit peu d'immobilier. Mon marché, Patrice, c'est pas du tout des investisseurs qui ont 200 portes. Là. Okay. Pour moi, ça, c'est des investisseurs aguerris. Ils n'ont pas besoin de mes connaissances. Mais quelqu'un qui disait, hey, moi, j'aimerais ça commencer ou grossir mon parc immobilier parce que là, j'ai quelques portes. Ça, c'est vraiment ma clientèle cible. Et c'est un rôle modèle aussi en tant que femme, hein, parce que très peu, on va te le dire, là, je regarde la clientèle de propriétaires, la clientèle qu'on rencontre dans les événements immobiliers, c'est très masculin. Là. Ben, tu sais quoi? Curieusement, on a sorti il y a quelques semaines des chiffres et j'ai plus de femmes qui achètent mon programme que d'hommes. Ben, écoute, on parle de 40-50, oui, parce qu'on est, mais c'est particulier. Oui, exactement. Ben, oui puis non, parce que c'est comme je dis souvent aux gens, « Hey Patrice, c'est quoi le meilleur coaching? Est-ce que c'est Club Immobilier? Est-ce que c'est la MREX? Est-ce que c'est Mots Facile? Est-ce que c'est Stéphanie Milot? » Ce que je dis aux gens, OK, c'est sûr que moi, bien sûr, tout le monde le sait, j'ai commencé au Club Immobilier, puis, je suis très redevable à Jacques Lépine et tout. Mais, ce qui est important, lorsqu'on s'est temps de choisir un coaching, c'est connecter avec le coach. Parce que, et aussi le crowd, les gens qui sont dans la salle. Fait que, oui, les gens, des fois, vont peut-être plus apprécier ton message parce qu'ils se voient en toi plus qu'ils vont se voir en d'autres coachs. Tout à fait. Puis moi, parce que nous aussi, on se fait poser la question. Il y en a qui nous appellent des fois, ben qu'est-ce qui est mieux? Je leur dis, c'est comme comparer du thon qualité sushi puis du filet mignon. C'est deux super bonnes affaires, mais c'est deux trucs différents. Moi, c'est en ligne. Si toi, une formation en classe te rejoint plus, c'est correct aussi. Mais le fait d'être en ligne, ce que les gens toi, c'est vraiment en ligne. Moi, c'est en ligne et les gens ont accès à moi dans des webinaires live aux 3 semaines. On fait un événement en live, vraiment en présentiel par année.
Mais ce que les gens aiment, c'est qu'ils peuvent revisiter le contenu. On continue toujours aussi à bonifier. Moi, quand il y a une nouvelle loi, tu sais, cet été, l'été dernier, il y a des gens qui me disaient, Stéphanie, j'aimerais ça que tu nous fasses des capsules sur la relation propriétaire-locataire. OK, on vous écoute, on tourne des capsules, on l'ajoute. Et là, le cannabis s'en vient, ça peut Et être le des sujets. cannabis, déjà, on a des capsules qui vont s'en aller là-dessus. Fait que c'est ce que les gens aiment. Donc, évidemment, puis on l'a pas dit au début, mais on a un petit cadeau pour vous. C'est ça. Donc, les gens qui ont envie de voir des vidéos gratuites, on a une série de 3 vidéos. Alors, c'est super simple. Vous allez sur www.imoreussite.com. Vous allez entrer votre adresse email et vous allez recevoir 3 vidéos gratuitement. Et ensuite, évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, ben là, on vous expliquera comment faire. Absolument. Stéphanie, le mot de la fin. Oui. Est-ce que tu pourrais suggérer aux gens, est-ce qu'il y a un podcast que tu suis ou des livres, des mentors que tu suis avec les années que tu aimerais... Ben moi, tu le sais, tu me connais, on s'est déjà croisés d'ailleurs là-bas. Moi, j'adore Tony Robbins depuis plus de 20 quelques années. J'ai fait toutes ses formations, Business Mastery, Date with Destiny. Ouais. Alors, mais encore là, j'ai envie de dire, moi, j'aime Tony Robbins, mais il faut aimer le genre. Oui. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est justement aller chercher quelqu'un qui vous rejoint. Tu sais, j'aime beaucoup Robin Sharma aussi. J'aime Brandon Bouchard. Brandon Bouchard, oui, il est vraiment, je l'aime aussi. Il est très, très, très bon, oui. Alors, pour quelqu'un qui a envie de soit faire carrière dans le domaine de la conférence ou business en ligne, Brandon est extraordinaire. Mais il faut aller chercher quelqu'un qui nous rejoint. Lui, il y a le concept de comment se développer en tant qu'expert dans son marché. Exact, Expert Academy. Puis j'avais commencé à l'écouter, puis c'est un peu ce que Sana et moi avait fait avant de l'écouter plusieurs années en développant notre rapport annuel, développant une expertise. Oui. Mais on a peaufiné en l'écoutant quelques capsules qu'il a fait, puis c'est vraiment, ça rejoint exactement. Ah, il y a une belle énergie, oui, Brandon. Absolument. Vraiment. L'idée, c'est de se former. Hein? Moi, je pense qu'on est des éternels étudiants. Oui. Et quand on arrête d'étudier, c'est là qu'on stagne. Good. Ben écoute, c'est très, très apprécié. Merci pour ton temps. Merci à toi. Merci à l'auditoire pour avoir pris le temps d'écouter cette courte, quand même un bon 25 minutes bientôt, capsule. Ce que je vous propose, c'est bien sûr, si vous avez apprécié le contenu, de taguer un ami, ça serait vraiment bien. Encore mieux que ça, si vous pouvez le partager ou encore nous donner un 5 étoiles sur la page Facebook, ça serait bien. Donc, on va mettre les coordonnées de Stéphanie, bien sûr, dans le texte du post. Fait que merci à tous. À bientôt. Salut! Merci.